Bonjour les amis. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 8 juillet. On va y arriver. Il est à peu près à 8h30. Et je vais vous faire une petite présentation de cette belle Ducati Multistrada 1260S. Donc je viens de partir il n'y a pas longtemps. Je me suis arrêté là, ce paysage que vous pouvez découvrir un petit peu. On voit un château là-bas au loin. Bon, c'est pas le château qui nous intéresse, bien sûr. Alors voilà, cette belle machine. Alors, je suis allé à Sens mercredi dernier. Donc j'ai fait poser ces bocaux de frein et embrayage. Ducati Performance. Bon, il n'y a aucune performance à part le prix. Mais voilà quoi. Ça personnifie un petit peu la moto. Parce qu'en fait, c'est assez cher, mais on peut dire qu'il y a déjà quasiment toutes les options. Contrairement à BMW qui commence avec un prix d'attaque plus faible. Sauf que, évidemment, après, il faut rajouter des packs. Là, pratiquement, tout est dessus sur la S. Donc moi, voilà, j'ai ajouté ça. Alors là, je peux vous le montrer peut-être un peu mieux. C'est la grille. La grille Evotech Performance que j'ai mise, j'ai fait poser. Parce que je voulais pas qu'il y ait des gravillons qui aillent dedans. En plus d'avoir fait rajouter le prolongateur de garde-boue qui est gratuit, mais qu'ils ont tendance à pas vouloir mettre. Soit disant que les clients n'en veulent pas. Mais enfin bon, quand vous voyez que les gravillons peuvent aller direct là-dedans, surtout dans cette région, c'est pas tellement conseillé si vous voulez. Donc là je n'ai pas mis de grille, c'est le radiateur d'huile, mais bon, a priori ça va. Donc la bulle protège bien, elle est réglable, vous voyez, facilement avec une poignée là qui se met comme on veut, c'est vraiment bien. Alors, moi j'ai mis ça, c'est ce que j'avais sur la BMW. Ça me permet de mettre quelques trucs, dont le gilet jaune, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de place là-dessous. Donc là-dessous, je vais vous le montrer d'ailleurs. Alors, il faut que je prenne la clé, parce que c'est démarrage sans clé, mais il y a quand même une clé pour l'essence, parce que j'ai pas pris l'option, ça il y avait une option, pour le réservoir sans clé. Donc la clé, voilà. Alors il faut aller la glisser là-dessous. C'est ça l'inconvénient, vous voyez, là. Alors ça, on fait ça. Et normalement, voilà. Voilà. Donc vous avez une trousse à outils où ils ont eu la bonne idée de mettre quand même des bouteilles de gaz, un kit de réparation avec des mèches. Il y a aussi une clé spéciale pour retendre la chaîne. Bon, moi je vous avouerai, je l'ai jamais retendue. Et sinon, là, on enlève ça. Bon, là, vous avez toute l'électronique dont on raffole, n'est-ce pas, Donc, il y a là, par contre, une prise qui permet de recharger la batterie. Parce qu'a priori, ça demande quand même une grande intensité de courant au démarrage. Et donc, si vous la laissez pendant quelques temps, 3 semaines, 1 mois, ça risque de se décharger. Donc voilà, ça c'est pour la selle. On se retrouve tout de suite, le temps que je remette tout ça. Alors on va regarder un peu les commandes. Donc les commandes, voilà, vous avez là un bouton coupe-circuit, donc normalement on abaisse, voilà, et qu'on remet, en fait moi je m'en sers jamais. Vous avez le bouton, je vais vous montrer après, qui permet d'allumer l'écran. Une fois que l'écran est allumé, vous pouvez appuyer sur le bouton de démarrage avec les clés. Là, il y a les poignées chauffantes que j'ai toujours pas testées, mais qui donc doivent être réactivées maintenant. Qu'on doit voir, là, voilà. Donc, de l'autre côté, on a ce fameux bouton au bas, et en fait, quand on appuie à droite, où ça vous permet de changer de mode de conduite, c'est-à-dire ville, touring et sport.
Ça, c'est le régulateur de vitesse, hein, donc qu'on actionne, et puis après, on fait plus ou moins sur la vitesse. On a la centrale clignotante. Ça, c'est pour les anti-brouillards, mais que j'ai pas mis. Ça, si, c'est une option. Bah là, c'est pareil que c'est classique, hein, c'est l'appel de phare ou les pleins phares. Les clignotants qui reviennent donc automatiquement. Là, vous voyez ça, un petit truc là, c'est que si vous appuyez longuement là-dessus, ça vous permet de choisir la suspension en fonction de un pilote et des valises, un pilote, un passager, des valises, etc. Donc voilà, ça peut se faire de là directement. Et au-dessous, le klaxon. Voilà. Donc si j'allume le bouton, voilà. Voilà, donc vous avez contour, là on est en mode touring. Donc vous voyez, si j'appuie sur ce bouton là un petit peu longuement, voilà, je peux changer avec le haut et le bas, urban en fait, hein, c'est ville, je vous ai dit, bon il y a enduro aussi, enfin je déconseille ça. Donc évidemment les paramètres changent à chaque fois là, le traction control, l'ABS, etc. Donc sport, voilà, vous voyez, le traction control diminue, l'ABS diminue. Et après vous pouvez sortir. Donc c'est les paramètres qui se trouvent voilà, quand je sors de là. Alors si j'appuie qu'un coup doucement, voilà, on peut choisir les infos mode. Donc voilà, full, ça permet de city. Bon, je vous avouerai que je me suis pas trop penché sur le problème. Ça c'est le code PIN pour changer, ça c'est pour les tours, hein, c'est le chrono, ça c'est pour le fond, ça c'est pour changer la date et heure, ça c'est les kilomètres ou les miles. Le service, donc si j'appuie là-dessus, il a dû le mettre à jour, 11 000, donc c'est dans 10 000, ce qui est donc le premier service 11 859, je l'avais fait à 1000, bon en fait c'est faux parce que c'était 1300, mais bref. Et ça doit être le service annuel, il doit être fait avant le mai 2019. J'étais venu en mai 2018. Voilà, donc on fait entrer. Ça c'est normalement pour régler la pression, enfin le calibrage de la pression des pneus, donc je me sers pas. Ça je vous avouerai, je sais même pas ce que c'est. Ça c'est le Bluetooth, mais moi je le mets pas non plus, c'est avec mon téléphone. Et ça c'est, je peux même pas vous dire. Et info, bah, on va appuyer dessus, voilà la batterie 12 volts, etc. Donc voilà, exit. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a side sense, c'est-à-dire qu'il y a la béquille latérale. Bon là, ça monte en température extérieure, mais c'est parce qu'elle a arrêté. Donc là, en appuyant sur plus, enfin sur haut ou bas, on peut baisser. Vous voyez, on peut. Donc là, il me reste 170 km d'autonomie. J'ai fait 5 litres 4 à peu près. Le premier trip, je l'ai remis à zéro depuis mon plein, 135 km. Ça fait 1h57, bon enfin c'est tout des trucs, il y a un deuxième trip, et la consommation instantanée, voilà, l'air et le menu. Voilà. Et ben on va démarrer, donc pour démarrer, ben c'est là, hein, Alors au niveau du bruit, du son, voilà, ça fait ça quoi en gros, hein. Alors pas oublier d'enlever la clé, voyez, parce que sinon vous allez la perdre. Ça c'est un inconvénient, elle aurait pas dû être placée là, mais enfin bon c'est comme ça. Bon et ben on va aller faire une petite balade, hein. Alors on va changer de mode. Pour changer de mode, comme je l'ai dit, il faut appuyer sur le bouton assez longuement, mais voilà. Ensuite, on va se mettre en mode, pas urbain, hein, sport. Donc on appuie dessus. Alors il faut décélérer, voilà, si vous voulez. C'est un peu comme avec la... Voilà. C'est comme la Scrambler 1100 que j'avais utilisé, là, que ça s'était pas mis du premier coup. Voilà. Donc maintenant on est en mode sport. Ça change un peu le contour. Bon, il y a quelques indications qui changent. Je vous avouerai que... Bon, certains pourront dire, il s'intéresse pas à fond, etc. Enfin moi, la moto, mon plaisir c'est de rouler, hein. C'est pas tellement... alors je suis un peu un geek, j'adore la technologie, j'étais informaticien, mais n'empêche que qu'en moto, mon plaisir c'est quand même de rouler, pas de faire marcher cette usine à gaz avec tout un tas de renseignements qui, pour la plupart, ne servent à rien.
Bon, j'aime bien voir la température de l'air. Il fait 21 là. Mais bon, les suspensions réglables, vous voyez, moi j'y ai pas touché, je trouve que ça va. Maintenant, évidemment, quand on est deux, c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir changer la suspension au guidon, hein. Mais c'est pas quelque chose que moi me sert vraiment beaucoup. Quant à appairer son téléphone pour avoir les appels, etc., alors ça, je trouve ça nul sur une moto. Je vois vraiment pas l'intérêt, hein. Vous attendez d'être arrivé, commencez pas à jouer avec les boutons pour voir qui vous appelle, etc. Donc, enfin bon, après chacun fait ce qu'il veut. Il y a d'ailleurs un logiciel qui vient de sortir qui permet de voir la durée de l'itinéraire qu'on vient de faire. On peut voir aussi d'ailleurs son itinéraire. On peut voir l'angle qu'on a pris en moto. Bon, bah voilà. Enfin, je veux dire, bon, moi je veux pas en dégoûter les autres, hein. Chacun trouve son plaisir où il veut. Puis il faut bien, à mon sens, surtout justifier les 21 000 euros. Donc, mais pour moi, c'est pas ce qui est important. Vous voyez, ce qui est important, c'est ça, c'est ce plaisir-là de rouler. Mais ça, après, bon, chacun est libre d'apprécier ou pas. Alors bon, au niveau vitesse, on n'en parle pas, hein. Il y a une table qui permet de transcrire les kilomètres légaux en kilomètres multistrada. Enfin chez moi en tout cas. Et quand il n'y a absolument aucun danger comme c'est le cas là, je vois pas très bien l'intérêt de cette mesure qui va servir juste à ramasser de l'argent. Alors là je me dirige vers Saint-Honoré-les-Bains, où j'ai un abonné d'ailleurs qui m'avait dit qu'il habitait, enfin là, qu'il a un garage d'ailleurs, on va sûrement le voir. Et puis ensuite j'irai vers l'Usie, ce que j'ai pas fait l'autre fois là, où je me suis trompé. Et on ira sans doute à Decize refaire le plein d'essence. Ça nous fera une petite balade avant la canicule, parce que cet après-midi ils annoncent déjà 29-30 degrés, donc il va faire chaud. Voilà, on va arriver à Saint-Honoré-les-Bains. Alors on va se calmer quand même, hein, parce que bon, là je peux concevoir qu'on est en ville. Enfin, on est en ville. Là pour le moment, on est en ville campagne. Et puis en plus il y a un panneau. Alors on va le respecter pour pas le faire rougir, hein. Oh bah 40, regardez ça, c'est merveilleux. Voilà, je pense que mon abonné doit avoir ce garage là, il me semble, hein, voilà. Donc je le salue. Alors là, c'est un merveilleux ciel bleu, hein. Bon, alors l'inconvénient évidemment, c'est qu'il va faire très chaud, que l'été, on a des insectes absolument partout. Et du coup ça protège plutôt pas mal cette bulle, hein. Bon, moi je suis pas grand déjà, mais enfin bon, on peut le lever, hein. Vous voyez, si je lève, hop, bon, on va se concentrer là, parce qu'ils ont mis un rond-point qui prend presque toute la largeur du rond-point. Vous voyez, regardez, il faut déjà arriver là, hop là. Bon, évidemment les voitures le coupent, hein, parce que je vois pas comment c'est possible autrement. Bon, je vais vous rabaisser ça là, hop là. Voilà. Et on va quitter Saint-Honoré-les-Bains pour une série de virages, comme vous pouvez le voir, sur 1 km. Bon, alors il y a un inconvénient le matin, en plus des animaux, c'est pour ça que je me méfie quand même, pour manger déjà un chevreuil, mais c'est surtout que le soleil est rasant, vous voyez. Donc là, alors j'ai effectivement un casque Shoei GTR, mais l'inconvénient qu'il y a,
faut que je me concentre moi quand même. L'inconvénient qu'il y a, c'est il y a un pare-soleil enfin qui est escamotable, mais après on voit plus rien. Alors quand on passe dans des zones sombres, ben effectivement voilà, on n'y voit vraiment plus rien. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les gens qui mettent des lunettes noires, mais vraiment hyper noires, hein. C'est pour ça que c'est interdit normalement, parce que franchement vous voyez, je me méfie parce qu'il y a des gens qui coupent les virages. Donc si vous voyez pas le virage entier, malheureusement là à cette saison les haies sont très hautes, bah, ça risque d'être critique. Donc voilà quoi. Et là on voit rien, donc on ne sait pas si on va trouver une voiture sans permis qui roule à 50 à l'heure. Bon, le mode sport, il faut quand même dire que ça marche, hein. Alors c'est plutôt sympa parce que il y a par endroits des sous-bois. Bon, le problème, vous voyez, c'est la route. La route est défoncée. Et donc je me méfie parce que des fois, voilà, ils remettent des bouts de rustine avec du gravillon hein, dessus. Et c'est clair que j'ai pas envie de chuter parce que comme vous le voyez hein, dans mes vidéos, je fais de la moto seul la plupart du temps. Donc là, on rencontre un pèlerin de temps en temps et puis bon voilà quoi. Enfin, personne n'a envie de chuter d'ailleurs. Voilà, regardez ça, c'est sympa. J'aime bien ces sous-bois. Il fait bon à cette heure-là. J'ai 22 degrés maintenant. Mais il fait vraiment bon. Et là, c'est un vrai plaisir. Hein. Alors, il y a bien sûr que j'aime bien faire une petite pointe de vitesse comme tous les motards, mais j'adore aussi ce genre de paysage, voilà, de virage où finalement on roule à la cool. Hein, c'est pas non plus rouler comme un malade. Et moi, je connais évidemment tous ces endroits, même si je me rappelle pas à chaque fois des virages, mais l'intérêt pour ceux qui viennent, évidemment, c'est de voir ce paysage, hein, surtout pour quelqu'un qui habite en ville. C'est sûr que ça le dépayse complètement, et puis c'est vraiment l'utilisation qu'on peut en avoir de la moto. Hein, donc, alors je voulais revenir sur le fait là que mes voyants se sont allumés intempestivement, n'est-ce pas? Alors depuis, le mécano a refait une mise à jour. Bon, on ne sait pas si on peut espérer que ça vienne de là, hein, de toute façon. Mais bon, certains disaient, bah oui, c'est normal, hein, c'est une Ducati, c'est italien. Hein. Bon, enfin bref, pour avoir eu une multitude de motos, bon, en parlant de fiabilité, en tout cas avant, parce que maintenant on reste à voir. Mais avant, bon, les Japonais, c'est vrai qu'ils faisaient des motos très fiables, puisque j'ai commencé avec une 350 fours. Même ma 125 d'été de temps, c'était plutôt fiable. Bon, à part que j'ai percé un piston parce que j'avais voulu mettre une bougie super performante. Mais à part ce détail, c'était très fiable. À 750 fours, c'était très fiable. Enfin, c'est de là qu'est arrivé l'avènement des motos qui étaient enfin fiables. Mais maintenant, toutes les motos sont bourrées d'électronique. Et malheureusement, et les voitures aussi. Hein. Et malheureusement, c'est la maladie de l'époque. Hein. Donc avant, effectivement, les Ducati, bon, elles perdaient leur boulon. Il fallait quand même avoir des dons de mécanique et puis tout un tas d'accessoires, dont du fil de fer et autres, pour pouvoir repartir. Bon, enfin, cette époque-là, c'est fini, mais n'empêche qu'il y a de l'électronique et voilà, quoi, ça peut bugger par moment. Alors c'est pas normal, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Comme en plus, les constructeurs automobiles ou motos, ils font tout pour vendre leur véhicule. Et donc pour ça, comme finalement après, il n'y a plus grand chose à faire maintenant. Hein. Donc sinon, de vendre des gadgets pour augmenter leur marge. Donc les gadgets, c'est tous ces boutons que je vous ai montrés. Le problème, c'est que ces logiciels-là, au bout d'un moment, pour avoir été informaticien, je peux vous assurer que des bugs, ça arrive, hein, parce qu'il y a toujours un cas de figure qu'on n'a pas prévu. Alors, sachant qu'en plus, pour une moto, c'est encore même pire qu'une voiture, parce que la voiture, tout est enfermé normalement derrière, sous un capot ou à l'intérieur de l'habitacle. Bon, là, il y a un mini carénage, mais enfin, bon, ça supporte les intempéries.
et donc le froid, le chaud, donc il peut arriver effectivement des problèmes. Bon là ça s'est allumé, on verra si ça s'allume encore, mais le truc c'est que c'était pas immobilisant, donc c'est énervant, mais bon c'est pas immobilisant, donc voilà quoi. Donc la légende qui veut que maintenant il n'y a que les italiennes et Ducati en particulier qu'il y ait des pannes, non, hein, parce que pour avoir une BMW, je peux vous assurer que les Komodo ils me les ont changés direct. Les Komodo, vous appuyez sur le bouton, ça se mettait à défiler n'importe comment. Alors c'est pas grave non plus, mais enfin bon, c'était pas très normal de mettre des Komodo à 4 balles pour une moto qui valait quand même une fortune quoi. Donc après, il y a les GS, hein, la concurrente de celle-là, on pourrait dire qu'elle est beaucoup plus fiable. En fait, il y a eu des problèmes de liquide de refroidissement, il y a eu des fuites avec des immobilisations là pour le coup. Hein. Donc, oh tiens, j'ai des gendarmes derrière moi. Oh bah là, on va rouler calmement alors. Hein. Ah bah dites donc, il y a intérêt à se concentrer dans son rétroviseur, hein, parce que là... Donc voilà quoi, c'est pas plus fiable allemand ou etc. La qualité allemande. Bon, au niveau des voitures, c'est vrai que je prends des allemandes, les françaises et en particulier Renault, il y a quand même des problèmes, mais il faut quand même relativiser quoi. Ah bah on va rouler décontracté là, hein, parce que là vous voyez derrière, ça craint quand même. Hein. Ah oui, bon, ça doit être les gendarmes qui sont à l'usine, donc on va essayer de pas les contrarier. Hein. Bon alors il roule à combien lui? Ah bah non, mais alors ça va pas du tout ça. Ah bah dites donc, et regardez. Hein, bon, je vais pas le critiquer parce que bon, il a raison. Hein, je préfère le suivre. Dans ce sens-là, c'est moins grave, hein, on va dire. Bon bah c'est vrai que raisonnablement on n'est pas en train de rouler comme des malades et voilà quoi, ça va très bien hein, donc vous voyez il s'enfuit et alors que là bon quand même hein. Vous voyez je le rattrape pas hein, donc bon les gendarmes sont plutôt sympas hein. Quand la sécurité n'est pas remise en cause, bon, ils sont plutôt tolérants. Hein. Bon, après, il y a les cacous qui font n'importe quoi. Bon, bah, ceux-là, ils se plaignent et ils râlent. Mais enfin, bon, faut aussi être raisonnable à un moment donné. Bon, voilà, les amis, cette vidéo va se terminer. Il va y avoir une interruption pendant un petit moment. Hein. Non pas que je parte en vacances, parce que je pars pas, mais... Parce que voilà, que je l'avais dit déjà, il y a un manque de sujet au bout d'un moment, donc ça risque d'être tout le temps pareil. Donc en fait, je sais pas quand je referai des vidéos. Enfin, voilà, en tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je souhaite des bonnes vacances à ceux qui vont en prendre. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Donc, on a 12 litres 28 pour 219 km. 220 km. Ouais. On remet à 0, reset, vous voyez. Je fais OK, je vais faire le trip 2 aussi. Voilà, j'appuie sur Enter, je fais reset, OK. Voilà. Et il fait 26 degrés.